votre téléviseur. Bienvenue dans le 7 Show. On parle d'intégration africaine. Gaël nous revient avec un reportage sur un week-end culinaire qui a été réalisé par les étudiants de l'Université du Sahel à Gorée. Et elle nous tend un peu la perche. C'est une bonne transition. Notre invité, lui, prône d'une certaine façon, on va dire, cette intégration africaine dans la mesure où il est pour un retour aux sources, pour un développement du continent par ses fils, par les Africains. Semi Keba, encore une fois. Kémi Seba. On fait souvent la confusion. Bienvenue dans le 7 Show. Alors, vous en pensez quoi justement d'un week-end culinaire comme symbole de l'intégration? Bien souvent, le repas, bonsoir à vous déjà pour commencer. Bien souvent, le repas est la carte d'identité. Moi, je parle en tant qu'enfant né dans la diaspora, d'accord, enfant africain né dans la diaspora, afrodescendant. À partir d'un repas, comme l'a très bien dit Gaël tout à l'heure, on est capable de repérer de quel coin du continent la famille africaine est installée, d'où elle est issue. Et en ce sens-là, la démarche du président des étudiants de l'Université du Sahel, Lardri Koutiki, que je tiens à saluer, est pertinente et brillante, puisque Gorée est un lieu de dispersion, un lieu de déportation, un lieu de transition, de manière historique, et trouver une multiplicité de plats qui quelque part montre aussi l'unicité de cette population qui au départ était unique et s'est divisée par la suite par le fait de l'histoire. Je pense que c'est très pertinent de sa part et ça donne matière à réflexion pour ceux qui sont épris de raison. Dans ce cas-là que je me situe en tout cas. Et moi je tiens quand même à dire que monsieur Kémi Seba était présent lors de ce week-end d'intégration, mais on a décidé de ne pas forcément le mettre à l'image parce qu'on devait l'avoir en face de nous. Et justement, on vous voit souvent accompagner beaucoup d'étudiants, beaucoup d'écoles où ces étrangers organisent des activités comme ça, communautaires et tout. Et ils vous voient apparemment comme une sorte de guide, et peut-être dont les conseils les aident aussi à s'intégrer dans ce pays étranger qui est le Sénégal. Donc moi, j'aimerais savoir, parce que moi je vous cite, vous pensez est-ce que finalement il y a lieu de s'intégrer à partir du moment où on vient d'un même peuple? Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que cette intégration-là dont on parle, vous n'y croyez pas, ou bien vous avez une conception à vous de l'intégration? J'ai une conception qui s'inscrit, je pense, dans la droite lignée de ceux qui nous ont précédés, de nos aînés. En l'occurrence, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, les Patrice Emery Lumumba, les Cheikh Anta Diop, les Reine Zinga et autres, parce qu'il n'y a pas que les hommes, mais aussi les femmes qui font partie de ce patrimoine. On fait partie d'un foyer civilisationnel commun. Quand j'entends le terme étranger, ici, même si on se comprend quand on l'emploie, ça me fait sourire intérieurement, dans le sens où le terme étranger, je l'ai beaucoup entendu en Occident, en France, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, dans des endroits où j'ai pu de nombreuses fois voyager. Et ça avait plus, à mon sens, de réalité quand on parlait de cette étrangeté-là, puisque les cultures et les coutumes étaient différentes. Or, moi qui ai eu l'occasion d'échanger, de discuter, depuis maintenant 13 ans que j'ai commencé cet activisme politique et cette prédication quasiment panafricaine, j'ai eu l'occasion de voir que dans toutes ces diverses, entre guillemets, cultures, coutumes, traditions africaines, il y avait un foyer civilisationnel commun, que Cheikh Anta Diop expliquait clairement dans le livre Nation d'agriculture. Il y a eu la théorie et la pratique, je la vois depuis un certain nombre d'années, que ce soit en Occident ou en Afrique. Donc je suis dans cette démarche de voir, non pas l'intégration, mais aller vers plus de compréhension. Je pense que les différentes parties du continent ont besoin de se comprendre pour que le projet initial du panafricanisme qui est les États-Unis d'Afrique puisse, non pas aujourd'hui évidemment, mais sur la durée, voir le jour. Et c'est des petites démarches comme celles que nous avons vues qui peuvent faire la différence. Alors, un projet panafricaniste dont nous allons reparler tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on en vienne à l'autre Semi Keba, peut-être Kémi Seba, peut-être que je me trompe. Kémi Seba, non pas du tout. En plus, il signifie étoile noire au passage. Ça se voit que je me suis renseignée. Alors, Kémi Seba, vous me direz si vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais je me mets juste à la place du téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui dans le 7 Show. Si vous ne connaissez pas, que votre visage ne lui revient pas et qu'il va sur Google et qu'il tape Kémi Seba, c'est un Kémi Seba bagarreur, rebelle, révolutionnaire avant African Mosaic. Aujourd'hui, on a juste l'impression, il serait en droit de se demander finalement, ce téléspectateur, en vous voyant aujourd'hui sur le plateau de cette show, si vous n'avez pas fait un virage à 180 degrés, si vous n'avez pas mis de l'eau dans votre vin avec ce discours un peu plus modéré, plus calme, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a un autre Kémi Seba? Alors, je vous répondrai clairement que le Kémi Seba que je suis est le Kémi Seba que j'étais hier. La différence, c'est que mes interlocuteurs ne sont pas les mêmes.
Lorsque vous vous adressez à quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, il est évident que vous aurez une tonalité un peu plus bagarreuse que lorsque vous êtes face à des magnifiques sœurs ou des, je ne veux pas dire ravissants frères, mais des sympathiques frères. Merci. Et en ce sens-là, évidemment que la démarche, la réflexion s'oriente et est un peu plus en adéquation avec une optique de paix. Lorsque vous êtes en famille, vous êtes plus en paix que lorsque vous êtes dans un lieu où l'hostilité et la négrophobie est bien plus que jamais présente. Donc c'est dans ce cadre-là que je n'ai pas changé. Le projet, on va peut-être un peu plus en parler, mais le projet s'adapte à une réalité. On est dans une optique de construction. Quand je parle et quand je dénonce l'impérialisme, je suis dans une optique d'opposition, de dénonciation. Mais une opposition sans proposition, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Et je pense que l'heure est à la concrétisation d'un travail que j'ai commencé il y a maintenant plus de 13 ans. Et donc c'est une suite logique. Il n'y a aucun virage dans ce cadre précis. Il y a simplement une avancée sur le terrain d'un projet que j'avais initié depuis un certain nombre d'années. Justement, vous avez parlé de ces 13 ans d'activisme. Aujourd'hui, ces 13 ans d'activisme, d'engagement vraiment en faveur de cette cause que vous avez défendue ardemment. Vous décidez de quitter la France, votre pays d'accueil, pour venir vivre au Sénégal. N'avez-vous pas le sentiment des fois d'avoir perdu la bataille, d'avoir cédé face à une pression? Parce que de l'avis de certains, justement, il faut être dans le système pour pouvoir le changer. Là, vous n'êtes plus là-bas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir cédé à la pression? On pourrait, dans ce cas, insulter la mémoire de nos aïeux qui eux se sont battus ici, les communes Nkrumah, les Thomas Sankara qui n'étaient pas à Paris, des personnes comme Robin Oumniobé qui étaient ici, des gens comme Cheikh Anta Diop qui se sont battus eux aussi ici. Ma démarche a toujours été une démarche garvéiste. Pour ceux qui la connaissent, Marcus Garvey parlait du Back to Africa. Il a commencé en 1999. Mon discours officiel était que la place finale des Africains, des Afro-descendants, était de rentrer en Afrique. Mais qu'avant qu'il y ait ce rapatriement, il fallait qu'il y ait un certain nombre de thématiques qui soient sorties. Et je pense, sans l'aide de qui que ce soit, et avec l'aide de la diabolisation, peut-être, qui quelque part m'a beaucoup servi, médiatiquement parlant en France, puisque c'est ça qui a fait que les étudiants aussi me connaissent, et que même la société africaine mosaïque m'a engagé comme porte-parole, cette diabolisation m'a permis en réalité d'être en contact avec des jeunes révolutionnaires africains. Et c'est dans cette optique que je me situe. Je n'ai absolument pas abandonné une cause. Au contraire, je dirais qu'un panafricain loin de l'Afrique, il arrive un moment où c'est un footballeur sans ballon. Voilà, j'ai beaucoup d'amis footballeurs et on peut s'entraîner longtemps. Je me suis entraîné 13 ans, mais le match commence aujourd'hui, ici. Soit. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut parler de panafricanisme, de reconstruction. Donc on en vient à votre projet, donc African Mosaic, pour lequel vous êtes ici. Donc moi, j'aimerais savoir le choix du Sénégal. Est-ce qu'il était déterminant pour que le projet soit mené à bien? Donc comment ça se passe concrètement aujourd'hui? Alors concrètement, il faut savoir que pourquoi on a choisi le Sénégal? Pour une simple et unique raison. Il y a différents facteurs. Un facteur historique. Il y a des figures tutélaires comme Cheikh Anta Diop que nous respectons, non pas que nous adulons, comme certaines personnes pourraient faire, mais que nous respectons son travail à haute portée scientifique. Il y a le lieu qu'est Gorée aussi. Il y a aussi des facilités d'installation, des facilités de développement qui sont présentes au Sénégal, quel que soit le bilan qu'on puisse tirer par rapport aux autorités, que certains critiqueront ou d'autres pas, là n'est pas la question, mais il y avait des facilités sur le terrain de l'infrastructure qui nous ont poussés à nous installer ici. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le projet de la Société Africaine Mosaïque, qui a dépensé quand même plus de 400 000 € pour le développement ici, il faut le rappeler, s'inscrit dans une démarche de laboratoire. Ce que nous faisons ici au Sénégal et ce que nous réussissons, c'est ce que nous répéterons à l'échelle du continent. Nous sommes dans une démarche aujourd'hui de comprendre que le panafricanisme théorique est passé. Les livres, c'était quelque chose de déterminant. Il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, c'est ce que je dis tout le temps à tous les étudiants auxquels je parle, on ne peut pas avancer. Mais si nous ne pratiquons pas les choses, nous n'irons nulle part. Et donc, nous avons construit des centres commerciaux, donc avec des conditions bioclimatiques, adaptées à l'environnement, qui respectent. Ça y est, c'est déjà fait, c'est du concret. C'est du concret. Je vous ai invité d'ailleurs, si vous me permettez, à venir voir de près ce qui se fait. C'est du côté, donc, c'est à côté de Tiafoura, centre Tiafoura et la Somalie, précisément. Pour une Sénégalaise, je ne sais même pas. Tiafoura, j'ai un peu honte là. J'ai un peu honte. Enfin, la Somone, je connais, mais Tiafoura, alors là, je suis complètement larguée. L'intégration est synalagmatique et non pas unilatérale. Mais vraiment, plus que jamais, il y a à ce lieu-là une porte, une pépinière de réenracinement qui est faite pour que des Afro-descendants, des gens de la diaspora, mais aussi surtout des personnes du continent. Il y a des Guyanais qui ont investi, des Martiniquais qui ont investi, des Ivoiriens,
les Sénégalais. Les premiers qui sont rétribués. Qui ont investi. Expliquez-nous un peu comment ça se passe financièrement, comment le projet a vu le jour. C'est une société de droit sénégalais, d'accord. C'est une société anonyme de droit sénégalais qui marche par le système d'actionnariat. C'est une société panafricaine, idéologiquement parlant, installée sur le terrain de la réunification du continent africain, des populations, des composantes de la population africaine, qui s'est mise en tête et qui a pris comme objectif prioritaire principal de construire des pépinières de réenracinement pour les afrodescendants et des pépinières de réconciliation entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. On a pris comme principe que la meilleure façon de réaliser cette réconciliation, c'était de la réaliser dans le travail, dans le concret. Bien souvent, et c'est quelque chose, je suis issu de la diaspora, mais je n'ai pas honte de le dire, beaucoup d'entre nous, on vient ici, lorsqu'on vient en Afrique, on vient jouer entre guillemets les chefs alors qu'on n'a aucune raison de le faire. On a plus à apprendre des gens ici que de conseils à donner à la base.